Salut les loups, j'espère que vous allez bien. Si vous allez pas bien, je peux rien y faire. Alors voilà, aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo pour éclaircir plusieurs petites choses. Éclaircir, du verbe éclaircissement. Oui, une vidéo qui servira à répondre une bonne fois pour toutes à certaines questions qui reviennent à chaque fois. Donc je vous disais que ce soit sur Twitch ou sur Periscope, en fait c'est des questions qui me reviennent très souvent quoi. Alors premièrement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Riles. Et Riles, c'est mon vrai prénom. C'est pas un pseudo, hein. Un pseudo Riles, ça a pas de sens en fait. Et ce n'est ni Wireless, ni Riley, hein. C'est pas anglais. Le S, il se prononce en fait. Tu vois? C'est comme si tu t'appelais Séverine. Tu vas pas t'appeler Évrine. Le S, il est là. Oh. Ah, parce qu'à la fin des mots, des fois, le S ne se prononce pas. Très bien. D'accord, pardon. D'où vient ce prénom, se disent les gens, en fait? De quelle origine? L'origine de ce prénom est kabyle, de la Kabylie. La Kabylie, c'est en Algérie. C'est les montagnes, là où il y a les montagnes. Pour certains, Riles, ça veut dire tigre. Pour certains, ça veut dire lion. Et en gros, pour certains, ça englobe tout simplement le félin, quoi. Tu vois, en Kabylie, des fois, on se prend pas la tête. Hein. Félin, t'es un lion, t'es tout ce qui a quatre pattes, qui court, qui fait... Comment ça, les Kabyles vont pas être contents? Ah mais je les aime, c'est l'essentiel. Et l'orthographe de ce prénom, en fait, varie de tout à rien. C'est-à-dire, on peut l'écrire comme ça, on peut l'écrire comme ça, on peut l'écrire comme ça aussi. Et on peut même l'écrire comme ça. Et ça donnerait Riles, Riles, Ariles, Agriles. Tu vois, c'est la même chose, en fait. Le GH aurait pour traduction Riles, comme le lion. C'est bien ça. Certains se diront avec toutes les orthographes qui existent, pourquoi le mien c'est R-I-L-E-S? Je pense tout simplement en fait que ma mère, à ma naissance, ne s'est pas forcément pris la tête. Et tant mieux, ça me donne un prénom original, avec un goût fruité derrière Riles. On mange du Riles ou pas ce soir? On me demande aussi très souvent mon âge et je vais vous le donner. J'ai 28 ans. Hein. J'ai eu 28 ans le 16 avril dernier. 16 avril 2016. J'ai eu 28 ans. Ce qui fait qu'en 2017, 16 avril, j'aurai 29 ans. Toi, t'es fort en maths. Toi, t'es un futur Einstein, crois-moi. Je crois qu'il m'a cru. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Riles? Alors actuellement, en dehors de faire des vidéos sur Internet, je travaille pour la ville de Bondy en tant qu'animateur en école primaire. Voilà, j'aime beaucoup travailler avec les enfants, c'est un milieu sain, et j'espère que la suite que je pourrai faire dans ma vie, dans mon avancée, dans mon truc, ce sera sain, quoi. Alors, actuellement, je ne suis pas en couple. Mais quand on dit je ne suis pas en couple, les gens pensent que ça veut dire « Eh oh, viens voir, je suis pas dans un couple ». Alors qu'en fin de compte, je ne réponds qu'à la question, tu vois. Es-tu en couple? Non. Manges-tu des chips? Ça dépend, tu vois, c'est une réponse à une question. Donc merci aussi d'arrêter avec la question « As-tu une copine ?» Et si vous voulez des explications sur ma vision du copinage, mariage et compagnie, allez voir mes vidéos. Ensuite, il y a un petit lot de questions habituelles et inhabituelles qui reviennent assez souvent, hein. Je vais vous les donner, c'est celle-ci, c'est cela. Quel est ton manga préféré, Riles? Que penses-tu des mariages mixtes? C'est quoi ton équipe de foot préférée, Tapette? Quels sont tes youtubeurs préférés? Internet? La toile? Google? YouTube? Bon, on va se calmer, hein, toi aussi. Mon manga préféré, c'est Dragon Ball Z. Ce manga, je l'ai vu naître, il m'a vu naître. Quelque part, on s'est croisés et on a continué un petit bout de chemin ensemble. Ce manga, celui qui a rendu peut-être le manga célèbre mondialement, pour moi en tout cas, Dragon Ball Z, alias le Michael Jackson du manga, tu vois. Que penses-tu du mariage mixte? Cette question-là, c'est la question à 1 million d'euros pour les gens en fait. Quand ils viennent me la poser, ils se disent « Tiens, dis donc, mais que pense-t-il du mariage mixte ?» Je vais t'expliquer. Pour moi, c'est super simple. On n'est personne pour juger une chose que la personne n'a pas choisi d'être. Couleur de peau, origine, pays de naissance, enfin c'est la même chose qu'origine. La seule chose qu'on peut se permettre en fait de juger chez quelqu'un, c'est les choses qu'il a choisi d'être. Ses valeurs, vers quoi il avance pas, etc. Si la personne a choisi des valeurs qui sont en accord avec les miennes, je suis d'accord, pourquoi pas. Si la personne n'a pas choisi des valeurs qui sont en accord avec les miennes, j'ai le droit de rejeter ces choses-là. Mais qu'un tel se marie avec Pierre-Paul Jacques, le chinois, Mahmoud, le marocain, ou le je sais pas quoi, alias je sais pas quoi, peu importe en fait. Pour moi, Dieu t'a fait naître dans un lieu, c'est pas le lieu qui te rendra meilleur, c'est surtout toi, les choses que tu choisiras dans ta vie. Donc en gros, la couleur, l'origine, pour toi, ça peut être un goût, c'est vrai, mais faut pas que ça en devienne un rejet. Maintenant, toi, tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais si un jour tu te vois être parent, et tu refuses le mariage de ta fille ou de ton fils avec une personne qui a des bonnes valeurs, une personne qui a les valeurs que tu cherches en fait, mais qui n'a pas la couleur dont tu cherches,
eh ben sache que tu te verras un jour accepter la personne qui a peut-être la couleur, mais qui n'aura pas les valeurs. Et ce moment-là dans la vie, tu vas te réveiller, tu vas comprendre, et tu vas te dire qu'en fin de compte, c'est vrai. Bref, mon équipe de foot préférée, le Real Madrid. Depuis les années environ 2000, c'est mon équipe de cœur. Je connais tous les matchs, toutes les tactiques et tous les buts qu'ils ont marqués à n'importe quel match. Je rigole. Mon équipe la plus détestée, le FC Barcelone. Voir une défaite du Barça me rend bien plus heureux que voir une victoire du Real. Je suis peut-être plus anti-Barça que pour le Real. Et je m'en fiche, mais je suis content quand ils perdent. Voir une défaite du Barça, je vous dis la vérité, c'est un très bon moment pour moi. Et en ce moment, Bébert, crois-moi que je suis assez content. On est en 2016, si tu regardes cette vidéo en 2030, Barça éliminé de la Ligue des Champions. Allez gagner votre Liga maintenant. Bah oui, vous parliez toute l'année comme quoi vous étiez la meilleure équipe qui joue au ballon, qui... Attends, j'arrive, tu vas voir. Non, je rigole, il n'y a eu aucune violence. Et sachez que je ne suis pas un footix. Je peux détester le Barça, mais reconnaître le talent qu'ils ont. Et le délire Messi ou Ronaldo, non, ça n'existe pas pour moi. C'est pas l'un ou l'autre. Les deux sont forts, les deux ont apporté quelque chose de magique au football, et c'est les deux qui sont au-dessus de tout le monde. Donc pourquoi dire Messi ou Ronaldo? C'est comme si tu me disais hamburger ou grec. Non, je mange les deux. Il y a un problème? Mais qui sont tes youtubeurs préférés, Riles? Mes youtubeurs préférés, alors moi en fait j'aime beaucoup... En fait je ne regarde pas les youtubeurs. Il y a deux raisons pour lesquelles je regarde pas trop les youtubeurs sur internet. Premièrement parce que j'ai pas trop le temps quand je fais les vidéos. Deuxièmement aussi il y a une autre chose, tu vois, tu vas comprendre. En fait j'ai pas envie de mélanger mes idées. C'est pas que leurs idées sont néfastes ou que les miennes sont meilleures, non. C'est juste que quand je propose un contenu, j'ai pas envie d'être perturbé par l'idée d'un autre dans laquelle peut-être j'avais envie de faire le même contenu. Il a fait ça, mince, c'est vrai, mais si je fais ça, les gens vont se dire que... En fait, j'ai envie de proposer mon originalité, mon travail à moi, ce que je propose, ce que j'ai envie de proposer. Et si je regardais un petit peu toutes les vidéos qu'il y a sur Internet, peut-être qu'inconsciemment, je prendrais les idées d'un tel, ce qui n'est pas mauvais. Mais moi, dans mon travail, j'ai envie de faire de moi-même. Et c'est déjà très souvent arrivé que je fasse une vidéo et que des gens viennent me dire « Eh, t'as dit la même chose que lui !» Sauf que lui, moi, je suis pas au courant, en fait, tu vois. Donc si je suis pas au courant et qu'il a fait comme moi, est-ce qu'on peut dire que c'est moi qui a fait comme lui? Et ensuite, il y a une troisième chose que certains vont dire oui mais non, mais bref, c'est mon avis. Personnellement, j'ai pas envie d'être ce que je vois en grande majorité sur Internet. C'est pas une critique envers les gens. Il y en a qui font un bon contenu, il y en a qui font un moins bien, mais en grande majorité, quand je vois ce qui en ressort, je suis pas toujours en accord. Je partage pas les mêmes choses ou les mêmes valeurs, peut-être. Ça veut pas dire que mes valeurs sont meilleures. Je vais vous expliquer ma vision. Pour moi, quand t'as la chance d'être connu sur Internet, la chance d'être suivi, et en plus de ça, en faire ton métier, ça veut dire gagner ta vie à l'aide de ce que tu fais, c'est quelque chose que t'aimes, et en plus de ça, t'es suivi. Étant conscient que les plus grands youtubeurs d'internet aujourd'hui sont suivis par une majorité de plus jeunes. Pas que, c'est vrai, il n'y a pas que des jeunes, mais ils ont un grand public enfant, quoi. Et c'est pas une critique, c'est un fait. Pour moi, la moindre des choses, quand tu sais que tu fais une chose que t'aimes, qui est suivie aussi par beaucoup d'enfants, c'est de faire en sorte qu'il y ait un message un petit peu, quelque chose qui en ressort. Ça demande rien. T'es pas obligé d'être dans une classe assis tout droit en gâchant tout ton travail. Tu peux rigoler, t'amuser, taper des grandes barres de rire avec les gens qui te suivent, mais proposer un petit truc qui aide en plus de ça la personne. Quelque chose qui va au-delà du sourire en fait. Car pour moi, proposer ce genre de choses, c'est essayer de rendre tout le monde gagnant. Celui qui fait et celui qui voit. Bref, après peut-être c'est qu'une question de valeurs visées qui ne sont pas les mêmes, mais je pense qu'il faudrait faire attention à ce que tu dis. Et parfois la vulgarité c'est aussi important, tu vois. Important de ne pas la dire. Parfois il y a de l'humour sale, il y a de la vulgarité, on pousse à certaines choses. Bref, peut-être que c'est moi qui réfléchis trop, mais je me dis que c'est quand même une responsabilité. À chacun de la percevoir comme il le veut, mais pour moi, le mieux, c'est d'être tous gagnants. Mais le problème aujourd'hui, je vais te dire un truc, Bébert, tu sais c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les gens pensent que pour rigoler, faut forcément lier cette chose-là à la vulgarité. Mais le plus doué, pour moi, c'est celui qui arrivera à te faire rire, à te faire avancer, et en même temps éviter des choses néfastes. Le problème aujourd'hui, je pense que c'est que tout le monde veut faire un peu comme tout le monde, mais personne n'a son réel mot à dire. Dans le domaine de la rigolade, des moqueries, tout le monde se permet, mais dans le domaine où il faut parfois lever la voix, même si on t'a pas donné les micros, malheureusement beaucoup de gens se taisent, et je trouve ça dommage quand t'as un grand public, alors que tu peux les aider aussi parfois à avancer, et à rigoler en même temps. Ce n'est que ma vision des choses, j'espère ne pas me faire taper, parce que je suis pas très fort en bagarre. Et la dernière question qu'on me pose très souvent, c'est pourquoi fais-tu des vidéos sur internet et qu'est-ce qui t'a poussé à en faire? Ça complète un petit peu l'explication de la dernière question qu'on m'a posée, tout simplement parce que j'ai envie de partager avec vous.
dans la rigolade, dans le sérieux, d'être moi-même avec vous-même et autant qu'un ami à vous, tout simplement. Ça veut dire que, ok, peut-être que je suis pas ton ami, peut-être que t'as pas envie que je sois ton ami, hein, chacun fait ce qu'il veut. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas envie d'être dans cette case ou dans cette case. Je suis ni le sage, ni le mec qui fait rire, j'ai envie d'être quelqu'un de sérieux quand faut l'être, et j'ai envie d'être quelqu'un de rigolo quand faut l'être. Comme un ami à toi dans la vie, hein. Tu lui demandes pas d'être que sérieux, ni que rigolo. On va terminer cette vidéo avec une belle phrase qui dit « Sois un enfant avec les tiens et un homme quand on a besoin de toi ». On peut y méditer très 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 longtemps et dans tous les domaines. Prenez soin de vous et la paix sur vous.